Arrêtez de parler de Norman, on s'en fout. Ah bah oui, non mais j'ai vu, effectivement. Enfin, on s'en fout, oui et non, en vrai. Hein. C'est quand même un sacré truc, hein, ce qui s'est passé. Hein. Après, ça fait très longtemps que tout ça se dit, etc. Mais là, ça prend une tournure encore plus puissante. Hein. Un truc de fou, hein. Merci MS Lily, 45 pour les 5 mois, merci beaucoup. Il a fait quoi? Il a fait Feur, hélas. Je suis vraiment désolé de te l'apprendre comme ça aussi, de façon aussi crue. Mais oui, il a fait les trucs malsains. Quel soit le best Roman, j'ai pas suivi l'actu. Non, mais il a juste... Enfin, il a juste... Il a été mis en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Donc c'est très très sérieux, hein, cette histoire. Ne fait qu'honorer son statut de youtubeur. Après, on rigole, mais c'est pas... En vrai, c'est très grave, hein. En vrai, c'est très grave. On va voir où est-ce que ça va aller, cette histoire-là. Depuis quand, vous, le YouTube game, saviez pour Norman? Alors moi, j'ai jamais été très proche de lui, pour être tout à fait honnête. Et du coup, moi, j'ai su ces histoires-là quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde à l'époque. Que je n'étais pas vraiment au courant de tout ça. C'était juste un peu des rumeurs un peu lointaines, on va dire, mais bon. Là, j'ai vraiment su, à l'époque, c'était quoi quand les trucs ont commencé à sortir? C'était il y a 3 ans, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans. C'est 2017 le tweet de Squeezie et le hashtag balance ton youtubeur. Mais oui, mais il me semble que les trucs sont arrivés plus tard. En fait, à l'époque, je me souviens que quand Squeezie avait fait son tweet qui avait lancé Balance ton youtubeur à l'époque, tout le monde disait qu'il parlait de Norman. Tout le monde disait que tout le monde avait sauté à la gorge de Norman, mais je me souviens parce qu'en fait, il y avait un screen qui avait tourné une conversation qu'il avait eue avec quelqu'un par rapport à son spectacle ou je sais plus quoi. Mais c'était un peu tout, en fait, ce qu'il y avait à l'époque. Et les vrais doses sont sortis genre 1 an ou 2 plus tard, un truc comme ça. Putain, il est daron, quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Moi, j'y ai pensé aujourd'hui, je me suis dit, parce que sa femme et sa fille de 3 ans et tout, je me dis, mais putain, mais... Qu'est-ce qu'elles doivent... Enfin, ça doit être assez terrible à tanker, hein, ce truc-là. Hein. Il y a eu d'autres cas dans le monde de ce genre d'affaires venant dans ce milieu? Ah bah bien sûr. En France, t'en as eu des sévères. Hein. Toujours à l'heure actuelle, t'as toujours des histoires comme ça qui se retrouvent même parfois devant la justice. Hein. Dirty Biology récemment, tout à fait. Hein. Absolument. Experiment Boy. J'avais lu l'article, je sais plus quel... Je crois que c'est le pire article que j'ai lu sur un... Enfin, non pas que l'article n'était pas de qualité, mais c'est le pire témoignage que j'ai vu d'abus venant d'un youtubeur, je crois. C'était vraiment ultra vénère, l'article sur Experiment Boy. Je sais plus quel site avait fait ça. C'était Numérama, je crois. C'était horrible, Experiment Boy. C'est pas propre qu'à YouTube ou Twitch ou je ne sais quoi, hein, c'est pas propre qu'à tout ça. C'est globalement, dès qu'il y a de l'admiration quelque part et que tu te retrouves dans une situation vulnérable face à quelqu'un que t'admires et il y en a qui en profitent, quoi. Même si sur l'instant tu te rends pas spécialement compte et tout, faut faire gaffe, quoi.